Jacques Chirac à nouveau confronté aux affaires. Il s'agit cette fois du dossier des emplois présumés fictifs de la ville de Paris, à l'époque où il en était le maire. Selon nos confrères du Monde, une trentaine d'emplois auraient été occupés par des proches du chef de l'État sans contrepartie. Pierre Didier, Joy Banerjee. L'enquête est de très longue haleine. Elle passe au crible les centaines de contrats de chargés de mission passés par la mairie de Paris entre 1988 et 1998. Dans leurs locaux de Nanterre, les policiers des investigations financières ont entendu à ce jour 102 personnes qui ont été à des titres divers attachées au cabinet du maire. Le cabinet de Jacques Chirac accueillait en permanence une centaine de chargés de mission aux contrats plus ou moins longs. Parmi eux, rapporte ce soir Le Monde, des élus du RPR ou de l'UDF de l'époque, mais aussi les épouses d'anciens ministres de la fonction publique ou des affaires étrangères, le tout jeune fils d'un magistrat de très haut rang ou encore des sportifs médaillés olympiques. À l'origine de l'information judiciaire ouverte il y a 2 ans, la plainte de cet écologiste parisien qui suspecte que le cabinet du maire abritait nombre d'emplois fictifs. On a l'impression que le cabinet du maire était un cabinet de copinage, c'est clair. Et ce qui est plus grave, c'est que même certains emplois qui étaient des emplois réels, où la personne travaillait, elle ne travaillait pas pour le compte de la mairie et donc de la communauté publique, la ville de Paris, mais pour un parti. Il y a effectivement une centaine de personnes qui ont été entendues. Là-dedans, ils disent qu'il y a 30 personnes qui seraient réellement fictives, sachant qu'il y a encore environ 300 personnes à auditionner. On peut s'imaginer qu'il y a réellement entre 100 ou 150 personnes qui sont, disons, réellement des emplois fictifs. Dans ce dossier, pour l'heure, aucune mise en examen ni garde à vue, mais une instruction qui se veut aussi méthodique qu'exhaustive.